Bonjour, bonjour, je continue la série des signes astrologiques. Alors j'ai eu un petit problème avec le téléphone qui s'est éteint. Donc votre tirage est déjà fait. Donc comme c'était vos messages, j'ai décidé de ne pas le changer. Donc j'ai simplement retourné les cartes que j'avais déjà vues et pour repartir dans une explication. Alors la première carte qui était sortie, c'était reprenez votre souffle, mes chers taureaux, reprenez votre souffle. Donc ça, c'est une carte qui est sortie du jeu de l'ego. Reprenez votre souffle, c'est prenez le temps, reposez-vous, pensez à vous, mettez-vous au cœur de votre équation. Ça, je le dis régulièrement, mais c'est vrai qu'on a tendance un peu à papillonner, à penser à tout et son contraire, mais on s'oublie en cours de route. Et là, on dit, reprenez votre souffle, écoutez-vous. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre ego, c'est une sorte de discothèque là qui diffuse en permanence de la techno ou de la musique et qui vous fait partir dans tous les sens, qui vous dit plein de choses, qui vous doit vous stresser quelque part, hein. Et au fur et à mesure, c'est que vous partez vraiment, dans tous les sens et vous vous oubliez. Et là, on vous dit: «Oups, stop!» Maintenant l'ego, on va dire, qui se taise un peu et on va se reposer. On va prendre le temps de faire les choses, on va prendre le temps de maturer. Donc vraiment, pour vous, c'est ce conseil qui va vous accompagner ce mois de janvier. Laissez faire les choses, temporiser. Vous avez semé des petites graines et comme toute petite graine, quelque part, il faut un certain temps pour qu'elles se mettent en route et en place. Alors, votre message, c'est vraiment vous écouter sur ce mois de janvier. Alors, avec le jeu de Katia, au niveau de la coupe, nous avions linéaire et nous avions quelque part la tranquillité. Et nous avions le loup ou le renard. Alors là, ça correspond un peu à reprenez votre souffle, c'est-à-dire laissez, ne vous mettez pas la pression, tranquille, tranquille. Et avec ce renard ou ce loup à côté, on vous dit attention. Alors déjà, attention à votre ego hein, qui vous fait partir dans tous les sens. Et attention aux mauvais conseillers. A priori, vous êtes entouré de personnes qui ont tendance un peu à vous pomper, je dirais, hein, et qui vous empêchent de vous réaliser pour ce que vous êtes. Et là, on vous dit, beh, essayez d'éclairer, de voir exactement les gens tels qu'ils sont. C'est comme si en arrière-plan, on me dit: «Vous aviez besoin d'une sorte de reconnaissance, quitte à vous entourer de personnes qui sont, pas très positives pour vous». C'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont vulnérables, qui sont dans des détresses. Donc c'est sûr qu'automatiquement, vous vous sentez un peu au-dessus, hein, puisque vous êtes quand même un peu plus en place. Le problème, c'est que, beh, ces personnes, bon, on marronne un jour, 2 jours, voire un mois, mais au bout de 10 ans, c'est une personne qui n'avancera jamais et au lieu d'avancer, elle va vous attirer avec elle dans ce gouffre et c'est pas le but, c'est pas le but. Donc il faut que vous repreniez votre valeur et votre force par vous-même. Alors on voit, un début de jeu, toujours avec le 77 de Katia, on voit qu'il y a une petite pause. Donc vous avez été mis en petite pause pour réfléchir sûrement, hein, sûrement et pour commencer à avoir de nouvelles envies et mettre des projets en route. Là, il y a vraiment cette notion d'entreprendre qui va vous amener vers des accords, des unions, voire des réunions ou peut-être une rencontre. Ça part pas d'amour, mais ça peut tout à fait être une rencontre, un positionnement amoureux, hein. Entreprendre un nouveau couple, entreprendre un chemin, entreprendre une nouvelle route, rentrer dans une nouvelle création. Là, on voit que vous êtes protégé. Avec la carte 44, ça nous parle aussi beh, de fondation, de fondement, hein, 4 et 4. Et ça nous parle aussi de l'adolescent. Alors peut-être que vous vous êtes mis en pause par rapport à certains adolescents, et vu ce qui se passe, c'est vrai que bon, en tant que parent, ça remue un peu les tripes. Mais ce qu'on pourrait être amené à dire aussi, c'est que, il y a une sorte d'immaturité en vous qui fait que, vous êtes très vulnérable dans ce sens et dès que quelque part, oh qu'ils sont gentils. Alors mes guides sont d'un farceur. Dès qu'on commence à vous prendre dans le sens du poil, en tant que taureau, c'est pas mal. Vous avez tendance à faire le dos rond comme un chat et à croire que, beh, tout ce qu'on vous dit, c'est évangile. Donc merci, mes guides sont espérés. Donc quelque part,
ça rejoint un peu à cette carte qui est à côté, qui nous parle d'yeux fermés. Donc ça veut dire que vous ne voyez pas, consciemment ou inconsciemment, les choses telles qu'elles sont. Et oui, malheureusement. Mais on voit qu'avec ce oui, il y a quand même une ouverture. Alors là, avec la carte S, ça nous parle de son intériorité, ça nous parle de se reconnecter à ses sens, à sa sensualité, à ses sens, à son intuition. Faites taire votre ego, écoutez votre petite voix, parce que c'est vrai qu'elle est tellement petite qu'avec votre ah mince, comment ça s'appelle? Avec votre sono à fond, vous ne l'écoutez plus. Donc là, ça veut dire que sur ce mois de janvier, votre émotif, vous risquez d'être un peu chahuté. Donc là, vraiment, ça nous parle de se reconnecter à soi, à ses sens, à sa sensibilité aussi, l'accepter et petit à petit, les choses vont s'éclairer pour ce qu'elles doivent être. Et il y a une notion de communiquer, donc aller chercher peut-être des réponses, communiquer, de façon à trouver ces réponses, parce qu'on voit que vous êtes encore un peu en stand-by, vous êtes un peu perdu. Il y a une notion de tourner un peu en rond, on ne sait pas vers où aller. Donc c'est sûr que bon, si on, quelque part, on ne défend pas sa parole et on ne se positionne pas, on est toujours un peu ballotté de gauche à droite. Donc là, il y a vraiment cette notion de possibilité d'ouverture pour entreprendre après cette pause qui sera très salutaire puisque quelque part, elle va vous aider à ouvrir les yeux. Donc, on voit que cette pause, quelque part, vous aide à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à prendre conscience un peu de cette fragilité avec cette immaturité qui vous fait croire que tout ce qui brille est un non, donc il faut faire attention. On voit que dès que vous allez vraiment oser ouvrir les yeux, vous allez avoir cette capacité d'éclairer les choses pour pouvoir entreprendre et avancer et aller vers cette union, cette réunion qui va vous aider à rentrer quelque part en connexion avec le monde et avec quelque part avec l'autre et aller chercher des informations, aller se positionner. Donc j'avais tiré cette carte en plus et on voit que là il y a vraiment cette notion d'être un peu perdu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes un peu ballotté, vous êtes perdu, vous ne savez pas trop, vous avez perdu un peu vos repères, il y a cette notion. Et on vous dit la solution, c'est de couper avec ces gens qui ne sont pas très bénéfiques pour vous, hein. Donc, on peut être entouré de personnes plus fragiles, c'est pas un problème, mais il faut que cette personne, quelque part, elle ait envie d'avancer, parce que vous pouvez pas être le sauveur de tout le monde, ça c'est bien clair. Donc, coupez ces liens, ou coupez, entre guillemets, peut-être pas le lien si vous voulez pas, mais cette notion un peu parasite qui fait que vous voulez sauver l'autre malgré lui, alors que vous-même, vous ne vous sauvez pas. Là, on voit qu'en vous reconnectant à vos sens, vous avez la possibilité de vous reconnecter quelque part à la maturation à des nouveaux projets. Là, il y a vraiment cette ouverture sur ça. Alors, avec la voix des âmes, nous avions la carte de l'aide. Alors, bon, l'aide, demandez de l'aide à vos guides. On vous dit aussi que votre âme que vous n'écoutez pas est là, elle est prête à vous aider, à vous donner les solutions. Encore, bon, faut-il avoir confiance en vous? Ou alors, aller voir des personnes un peu extérieures, parce que c'est toujours plus facile quand on est à l'extérieur d'une solution de pouvoir conseiller. Donc là, il y a vraiment cette notion que vous êtes un peu perdu. Et en vous reconnectant avec vous, vous allez voir que vos vibrations vont quelque part vous guider, parce qu'au fond de vous, vous savez exactement ce que vous voulez. Alors après, j'avais tiré le... Béline. La première carte qui était sortie, c'était la carte de l'homme. Alors la carte de l'homme, ça parle peut-être de vous, messieurs. Ça parle peut-être de votre potentiel à avancer. Ça parle aussi de se reconnecter à son masculin sacré pour rentrer dans l'action. Et ça parle aussi du poids de l'homme. Et par immaturité, peut-être il est temps de vous positionner en tant qu'adulte, hein. Après, sur l'œil, on voyait de l'inconstance. Alors, ça me fait penser au jeu d'Isawa, où c'est qu'on a la carte du tango. Un pas en avant, deux pas en arrière. Comme si vous n'osez pas vous positionner. Dès que le vent souffle d'un côté, vous allez aller de ce côté, parce que quelque part, votre voix, petit à petit, elle est emportée par le vent. Oh, purée. Et là, il y a vraiment cette notion d'être ballotté dans tous les eaux. Alors, il y a vraiment là, toujours cette sensation avec cet émotif qui prend le dessus. Alors, en tant que taureau, vous êtes très terrien, vous êtes très terre à terre. Donc, c'est sûr que sur ce mois de janvier, vous risquez d'être un peu déboussolé, entre guillemets. Vous êtes entre deux eaux, vous allez être perturbé par ce flot
émotionnel qui va vous, quelque part, rejaillir en vous. Alors au niveau de l'étoile de l'homme, on voit qu'il y a cette notion de construction, cette notion de stabilisation. Il est temps que vous construisiez votre chez vous avec vraiment ce qui vous correspond, hein. Sur l'inconstance, on voit la notion de méchanceté, donc vraiment écoutez les gens qui sont sains, faites attention, il y a vraiment une notion de faire le ménage, hein, de perturbations externes, donc qui vous amène un peu dans être ballotté, être ballotté par ce flux d'émotions, ce flux de liquide. On dit qu'il faut suivre son Tao, mais le Tao, c'est bien quand on peut le suivre et qu'il est relativement cool. C'est vrai que quand on est perdu, c'est comme si vous essayiez de ramer à contre-courant et que, quelque part, votre intériorité est en train de mettre en place un grand ouragan parce qu'elle en a marre, elle veut vraiment vous déplacer. Et il y a la notion d'infortune. Donc, quelque part, cette notion d'infortune nous ramène à quoi? Nous ramène un peu à faire l'analyse de votre chemin, de votre parcours, hein. Vous avez subi des aléas, mais vous êtes toujours debout. Donc, regardez cette richesse. Il faut vraiment se canaliser sur cette richesse et plus sur ce qui est parasite. Vous avez cette force en vous. Vous avez réussi, vous avancez, mais peut-être en claudiquant, avec des douleurs, mais vous continuez à avancer. Donc, regardez, soyez fiers de votre parcours et essayez vraiment de vous reconnecter à cela pour trouver la force de trouver vos réponses. Et on avait la lune avec le tarot de Marseille. Ah, je suis en train de penser qu'au niveau de la coupe du Béline, on avait le procès. Avec le procès, ça nous parle aussi de se défendre, hein. Il y a une notion sur ce mois de janvier, c'est peut-être pour ça que vous allez être ballotté dans tous les sens. Il va falloir reprendre la parole, reprendre le pouvoir, se défendre et vraiment couper. On a vraiment des ciseaux, on a ces sabres, quelque chose de très pointu et très pointu au niveau de certaines cartes. Ça nous parle aussi de ce masculin, ce positionnement, se positionner. Et avec la lune, là de nouveau, ça nous parle vraiment de cette émotivité. Vous allez être ballotté un peu dans tous les sens. Je vois une sorte de bateau un peu à la dérive qui ne sait plus sur quel pied danser parce que quelque part, son train-train, ses habitudes vont être déstabilisées et il va falloir qu'il se positionne pour ce qu'il est vraiment. Donc voilà votre joli jeu de cartes, mes chers taureaux. Je vais vous souhaiter une très très belle journée et un très bon mois de janvier. Ciao, ciao.